et un pain de viande. Approchez les copains. Aujourd'hui, j'invite vos papilles à faire la fête. Hey, Eddie, qu'est-ce que c'est que ce truc? De la nourriture? Pour chien? On est le premier mardi du mois. T'as raison, j'avais oublié. Pain maudit. Tu m'étonnes, pain maudit. Pain maudit. On a écrit un article dessus dans le journal du collège, mais visiblement, ça ne fait pas partie de vos lectures. Vous savez quoi? J'aimerais que le premier mardi du mois soit un dimanche. Manetti, ça n'a aucun sens. C'est ta tête qui a aucun sens. En tout cas, je ne mangerai pas ça. Moi non plus. Pareil pour moi. Eh, Bertrand François, tu peux me dire ce que tu fais là? Bah, ça se voit pas. Je fais semblant de manger. Je fais croire à mon cerveau que je mange. Comme ça, je n'ai pas faim. Eh, tu manges pas ça? Pourquoi? Je meurs de faim. Le problème est résolu. Signe la pétition non au pain de viande. Angelo, j'ai une règle d'or, ne jamais signer de pétition. En tant que journaliste sérieuse, je me dois d'être juste et objective. J'en prends note, Olivia. Le plat de ce mardi maudit est tout simplement dégoûtant. Pensez à toutes les bonnes choses qu'on pourrait manger si on n'était pas au collège. Waouh, j'adorerais déjeuner dehors. Eh mec, on pourrait aller manger où on veut. On pourrait Ma mère manger nous ferait des un tacos repas incroyable. ou des pizzas. Moi, je préfère les Des pizzas, je au vote pour tacos. Je les connais un pizzas. endroit qui fait du J'adore popcorn. ça. Ah, tant pis pour le journalisme, à mon âge, il faut manger. Déjeunons dehors. Moi aussi, je veux signer. Donne-moi Allez, ça. je vous dis. Allez, nourriture de qualité. Manetti, c'est avec un M? Tous ceux qui sont inscrits sur cette feuille ont signé la pétition. Pareil pour moi. Je crois qu'on a vu tous les élèves du collège. Non, pas tous. Je ne signerai pas ça. Pourquoi? Si le collège nous sert un menu spécial un mardi par mois, eh bien, il faut l'accepter. Les élèves n'ont pas à remettre en question les décisions de la direction. Alors, si la direction te demandait de te faire une crête iroquoise, tu le ferais. C'est ça. Ça serait drôle. Tu y as goûté? Oh, pardon, tu veux rire? Je le dirai même pas pour colmater une fille de toilette. Non, tu peux reprendre ta pétition. Mais monsieur, la plupart des collèges autorisent les élèves à déjeuner dehors et vous dites toujours notre collège doit tout faire pour être le meilleur de la ville et bla 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 bla. Mais il est évident que nous devons damer le pion à tous ces établissements qui... Oh, ah, je vois ce que tu essaies de faire. Bien essayé, Angelo, mais c'est toujours non. Et ne t'avise pas de lancer une campagne d'affichage, d'organiser une manifestation ou de prévenir les journaux télévisés. Je te répète qu'Eddie est le seul chef de la cantine et il prend son pain maudit, je veux dire son plat spécial du mardi, très au sérieux. Si je peux me permettre, monsieur, comment font les professeurs pour en manger de ce truc-là? Ah, on n'en mange pas. On a beau être des professeurs, on n'est pas différents. Enfin, ce n'est pas ce que je voulais dire. Dehors! On a tout essayé. On a organisé un vote, on a recueilli les résultats et on a été les remettre aux autorités. Et tout ce qu'on a obtenu, c'est un... Non! Alors, à partir de maintenant, les mardis maudits deviendront les mardis où on se glisse discrètement hors du collège pour manger dans l'un des meilleurs endroits de la ville. Ce nom est encore provisoire. Étape numéro 1, étudier l'emploi du temps des profs. Midi 1, Monsieur Leroux entre. Midi 2, Perla et Monsieur Zonka. Monsieur Leroux reste 2 secondes devant la fenêtre, il boit 3 gorgées de café. Midi 2. Même heure qu'hier. Angelo, pourquoi savoir tout ça? Quand on échafaude un plan, Victor, il faut être sûr de négliger aucun détail. Pourquoi rôde-t-il toujours dans le coin? On est repéré. C'est drôle, ils étaient là. La 3e gorgée de café était peut-être de trop. Voilà enfin le premier mardi du mois. Il est temps de mettre le plan à exécution. Étape 2, trouver une sortie secrète. Personne. La voie est libre. Le fond de mon casier donne sur une pièce qui a été condamnée. Alors, j'ai creusé au fond de mon casier et... bingo, on est dans la place. De là, on a accès au conduit d'aération. On ne devrait pas mettre ces informations sur un site que tout le monde peut consulter. Tu sais que je n'aime pas les petits espaces. Pourquoi on doit passer par là? Pour échapper aux caméras de surveillance. Si elles nous voyaient partir, on serait carrément mal.
Soit ce collège est infesté de rongeurs géants, soit C'est encore loin? on aurait dit Lola et Angelo. Étape numéro 3, avoir un véhicule qui nous attend. Toujours là? Ouais, rien n'a bougé depuis ce matin. Allez, en route. Le bus sera là à 12h04 précise. Victor a calculé que le bus passait devant le collège exactement comme Monsieur Leroux buvait ses 3 gorgées de café debout devant la fenêtre. La couverture idéale. Qu'est-ce qu'il manigance? De toute façon, quoi que ce soit, je le trouverai. Alors, tu vas encore mâcher un plat imaginaire aujourd'hui? Non, il faut que j'arrête. On croit qu'on peut en manger tant qu'on veut parce que c'est invisible, mais c'est faux. J'ai pris 5 kilos invisibles. Il croit pouvoir aller déjeuner dehors. Oh, je suis en train de vivre le plus beau jour de ma vie. Tu es cuit, Angelo. Oh, quelle horreur! Mince, sa tête poubelle, Burk! Hé, attendez-moi! Oh, c'est nul, les transports en commun. Étape numéro 4, commander le plus top des déjeuners. On voudrait 3 sandwichs généreux et savoureux, s'il vous plaît. Eh, pourquoi vous n'êtes pas à l'école? Il y a école aujourd'hui, non? Étape numéro 5, le faux en écriture. C'est une journée spéciale. On a un passe déjeuner. Alors, par la présente, blabla, voilà j'y suis. Ces élèves sont autorisés à déjeuner hors du collège le premier mardi de chaque mois. Bien joué, les mouflets. Mais je marche pas. Vous n'avez qu'à appeler le collège. D'accord, sitôt dit, sitôt fait. Étape numéro 6. Victor a fait un transfert d'appel entre le numéro du collège et le portable de Lola entre 12h13 et 12h18. Mademoiselle Perla, j'écoute. C'est Cathy au téléphone. J'ai devant moi 3 élèves et je sens qu'il y a quelque chose de louche. Oh, je vois, nous expérimentons un nouveau système pour récompenser les élèves les plus sages. Angelo, récompensé pour sa conduite? Honnêtement, ça m'étonne. Si l'expérience se révèle concluante, beaucoup d'autres élèves viendront déjeuner chez vous. Donc plus rien ne m'étonne. Alors, qu'est-ce que je vous sers? C'est la maison qui offre. Je tiens à ce que cette expérience se renouvelle. Donnez-moi ça. Urgence scolaire. Allô? Lola, c'est quelqu'un qui appelle le collège. Pardon, Mademoiselle Perla, j'écoute. Oh, écoutez, Mademoiselle Perla, Angelo et ses acolytes sont sortis du collège. Ils méritent une punition exemplaire. Je te remercie pour cette information. Ne te montre surtout pas, nous nous chargeons d'eux. Génial. Gladys nous a repérés. Ah, Croûte, l'opération déjeunons dehors est fichue. Si mes parents apprennent ça, je vais me on faire... va trouver une solution, mais je peux pas réfléchir l'estomac vide. Étape numéro 7, savourer son déjeuner. c'est C'est bon. le meilleur sandwich du monde. Un délice. Étape numéro 8, le savourer encore. C'est vraiment Tu m'en incroyable. passes un bout? Étape numéro 9, prendre un petit gâteau. Le meilleur de l'univers. Étape numéro 10, retourner au collège et y arriver avant Gladys. Au revoir. Revenez vite! Ma mère! J'en ai assez. Hé, chauffeur, fais marche arrière. Étape numéro 11, se faufiler dans le collège. Et en 4e vitesse, Gladys est à nos trousses. Chut, tu n'as rien vu. C'est ton imagination. Waouh, tous ces déjeuners imaginaires me jouent de drôles de tours. Oh, tu es là, tonton. Je vois que Mademoiselle Perla t'a bien transmis mon message. De quoi parles-tu, Gladys? Ils sont sortis du collège pour manger chez Cathy. Je crois que vous allez avoir de gros ennuis. Je ne vois pas pourquoi. Comment ça? C'est toi qui risques d'avoir de gros ennuis. Nous avons des images qui nous montrent que tu as quitté le collège. Grâce aux caméras de surveillance. Et rien ne prouve que nous en sommes sortis. Hé, t'as une miette de gâteau sur la joue. Viens avec moi. Attends, je peux tout expliquer. Je suis sortie pour les suivre. J'ai fait ça pour t'aider. Je suis une véritable héroïne. Tu devrais me féliciter. Et j'ai même pas mangé. Tu
Tu peux dire que c'est ton jour de chance. Regarde, il reste un max de rab. Bien, alors, le premier mardi du mois prochain, même heure, même endroit. On pourrait peut-être faire un petit changement. Allez manger une pizza chez Vito ou des tacos chez Tony. Non, c'est bien chez Cathy, mais la prochaine fois, je crois qu'on devrait réussir à se faire livrer ses sandwichs ici, au collège. Et comment? Facile, 11 étapes. Étape numéro 1, trouver le plus d'élastique possible.